Que toute la gloire revienne à notre Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Mesdames et messieurs, shalom, shalom, shalom. Et encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Quel bonheur de savoir que vous êtes là, toujours scotché à ce programme. Vous êtes là parce que vous êtes assoiffés de la parole, parce que vous voulez bien entendre la voix de Dieu. Et Dieu, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il passe également par les canaux que lui-même choisit pour nous transmettre un message, pour parler à un cœur, pour bénir une personne, pourquoi pas, pour nous faire encore du bien. Il a fait des émissions tout seul. Il a fait des directs sur les réseaux sociaux. Il en a parlé. Il a organisé des points de presse pour en parler. Il a répondu aux différentes questions, mesdames et messieurs, sur votre demande. Vous aviez dit, mais pourquoi pas dans ta grandeur? Il n'a pas parlé de ce sujet-là. Aujourd'hui, il va parler, nous allons scinder notre émission en deux parties. La première partie sera consacrée à votre demande parce que le révérend est là pour répondre à toutes vos questions. Et j'ose croire qu'après son passage dans ta grandeur, on n'en parlera plus. Que ce sujet sera bel et bien close, n'est-ce pas? Et la deuxième partie, nous allons parler aussi de ne pas se conformer au siècle présent. Et si Dieu le permet, si on a le temps, en complicité avec notre réalisateur, on pourra parler aussi d'un grand événement qui se prépare. Et nous allons en parler ici, question de vous inviter à prendre part à ce grand événement. Mesdames et messieurs, encore une fois, shalom aux auditeurs, shalom aux internautes. Lui, c'est le révérend Paul Mukindi de l'église Parole de Vie du Québec. Nous sommes au Canada. Alors, il est depuis un certain temps ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Bienvenue, révérend. Merci. Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Ce n'est pas la première fois, je commence à devenir accoutumé. Mais c'est bien, nous sommes bénis, nous sommes vraiment bénis par votre présence. Comme je l'ai dit dans ma petite introduction, c'est sur la demande des téléspectateurs, des auditeurs, mais aussi des internautes. Ils ont dit, mais ils sont passés dans ta grandeur, qui est l'une des grandes émissions chrétienne en République démocratique du Congo, pour ne pas parler en Afrique aussi. C'est une émission qui est très, très, très suivie. Alors, les gens veulent bien comprendre ce qui s'est passé. Ils ont dit, si les révérends n'en parlent pas, c'est comme si ces accusations sont vraies. Et s'ils passent aussi beaucoup de temps à se justifier, c'est comme si ces accusations sont vraies et sont fausses. Mais aujourd'hui, ils veulent encore l'entendre de votre propre bouche. Condamné pour agression sexuelle, vous continuez à déclamer votre innocence, révérend. Je suis innocent, 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 7 fois innocent. Et c'est comme vous venez de poser la question et donner quand même la réponse en même temps. Plus on en parle, on ne veut pas tomber dans la justification. Et plus on n'en parle pas, il y en a qui veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est que je me suis soustrait, je fouille l'injustice du Québec et je suis présentement en République démocratique du Congo parce qu'il fallait que je sauve ma vie. Vous avez fui l'injustice ou la justice? Pas la justice. Ça fait 4 ans que j'ai été devant cette justice sans crainte, sans broncher, tête haute, parce que je me savais innocent. Et surtout, au Québec, au Canada, je me disais que la vérité finira toujours par triompher. Mais cependant, quelles que soient les preuves que je pouvais donner, cela ne pouvait pas suffire parce que mes bourreaux avaient la main aussi longue et avaient déjà décidé d'en finir avec ma vie. Parce qu'on me condamne pour quelque chose qui n'a jamais existé. Okay. On dit que j'ai agressé une personne commençant en 2003, pendant que je suis arrivé, et en 2001 plutôt, 2001, 2002, mais moi j'ai mis les pieds à Québec en 2003. Okay. Et avec toutes les preuves, pour montrer que leur scénario qu'ils ont monté, digne d'un film d'Hollywood, ne tenait pas la route. Ça ne tenait pas. Je ne sais pas si le viol par télépathie existe, mais c'est pour cela que j'ai été condamné à 8 ans. Et pourtant, je n'ai ni casier judiciaire,
ni antécédent judiciaire et j'ai été condamné à une lourde peine. Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Et pourtant, tout a été prouvé que je n'ai pas été là en 2001, je n'ai pas été là en 2002, je foulais mes pieds en 2003, mais ces gens te regardent droit dans les yeux et ils te déclarent coupable. Mais pourquoi cet acharnement? Cet acharnement, je le dirais que j'ai énervé beaucoup de gens. J'ai énervé beaucoup de gens. Et vous savez, dans cette société, quand on veut te mettre hors jeu, il faut qu'on t'accuse d'agression sexuelle. Non seulement moi j'ai été poursuivi d'agression sexuelle, ça c'est même minime ce qu'on vous a présenté. C'est tout un cocktail judiciaire. J'avais multiples procès en même temps. Blanchissement d'argent. Mes enfants m'ont été arrachés. Et on voulait me prendre mes enfants jusqu'à leur majorité, donc jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans, parce qu'à 18 ans, on est adulte. Et je me suis battu devant les tribunaux, et c'est le plus long procès de toute l'histoire de Québec. Il n'y en a jamais eu comme celui-là. Ça, ils n'en parlent pas dans les journaux. Alors, ils ont travaillé avec des journalistes pour essayer de médiatiser et de me mettre hors jeu. Alors, plus ils en parlaient, plus ils cherchaient à me détruire, plus je devenais encore plus grand. Plus ils cherchaient à me détruire, et ça, le combat devenait de plus en plus rude. Pourquoi? Écoutez, je suis un noir dans un pays de blancs, tu prospères, tu réussis, et en plus, tu veux, toi, nous donner des leçons, comment nous devons vivre, et c'est là que mon problème a commencé. Alors, c'est triste, je le souhaite à personne, mais ça m'est arrivé, en plein Canada, ça m'est arrivé. Vous avez brandi toutes les preuves, hein, mais ils n'ont pas accepté ça. Mais je me pose quand même la question de savoir, même si vous aviez lancé un combat, même si vous avez commencé à parler de certaines choses qui n'ont pas plu aux autorités canadiennes et j'en passe, mais pourquoi seulement Paul Mukendi? Vous n'êtes pas le seul pasteur africain au Canada. Paul Mukendi a un franc-parler. Je ne mâche pas les mots, je dis les choses comme elles doivent se dire. Lorsque je prends mon micro, ce n'est pas la faveur des hommes que je cherche. Je ne cherche pas à plaire aux gens, parce que ceux qui veulent plaire aux gens sont à Hollywood. Ils vont tourner un film, et puis à la fin, waouh, cet acteur, je l'aime. Moi, je ne cherche pas ce que les gens m'aiment, je cherche l'approbation des dieux. Que ça te plaise, que ça ne te plaise pas, si c'est écrit dans la Bible, je te regarde droit dans les yeux et je te dis que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Quand ça se passe entre un homme et un homme, c'est une abomination. Et c'est ça mon combat. Et ça m'a causé tellement d'ennuis. J'ai eu des comptes bloqués, mes biens saisis, ma maison arrachée. Et c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Les gens voient seulement, bon, on l'a accusé d'agression sexuelle, c'est ce qu'ils ont mis en avant. Mais tout ce qu'ils m'ont fait subir, est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'on bloque tes comptes et tu passes des années comme ça sans compte en banque? Et lorsque la situation essaye de se libérer, ça prouve qu'ils n'ont rien contre toi. Et là, ils passent maintenant derrière, à travers les banques. Et les banques te rejettent, que ce soit les comptes personnels, que ce soit les comptes d'affaires, où on te dit non, nous, on ne te veut pas comme client. Bon, où est-ce que tu vas mettre ton argent? Comment tu vas payer les choses? Parce que tout passe par des circuits bancaires. Alors, c'est tout ça, c'est une persécution. Comme j'appelle, une persécution. Sans Dieu, tu peux te suicider. Sans Dieu, tu peux chercher tu peux faire une dépression, revirer carrément fou. Avez-vous déjà été capable dans une maison où vous vous levez le matin comme ça et vous vous retrouvez seul avec ta femme? Plus d'enfants, plus personne à la maison. Vous êtes une mère. Vous savez, c'est quoi que ça veut dire? Donc, vous vous levez comme ça. Lorsqu'ils m'ont pris, et j'étais à l'église, hein, je priais, parce qu'il y a toujours prière à l'église de midi à 14h. Okay. Bon, les gens viennent, ils prient, c'est plein de personnes qui viennent prier, chacun prie et puis s'en va. Alors, j'étais là, dans le temple, j'étais en train de prier, et j'ai vu seulement deux costauds qui sont arrivés. Ils m'ont dit, non, révérend Paul, est-ce qu'on peut discuter un moment, tout ça? Ils ont présenté leur badge. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Et je dis, allons dans mon bureau, on monte. Ils ont dit, non, on peut juste quelques questions. On arrive dehors, ils me disent, ah, vous êtes en état d'arrestation. Ils ne m'ont jamais lu mes droits.
J'ai dit OK. Et je suis parti avec eux. Au même moment, ils sont allés chez moi. Et là, ils prennent mes enfants et ils menacent ma femme. Ils lui disent, tu dois témoigner contre lui. Si tu ne témoignes pas contre lui, nous, on te prend les enfants. Alors, dis seulement qu'il te bat. Alors, elle leur dit, non, je ne peux pas témoigner sur des choses qui n'existent pas. Et vous voyez une personne qui a vos enfants à la porte et qui veut partir, qui te menace avec ça. Il faut avoir des nerfs solides. Il faut avoir des nerfs solides. Et ils sont partis comme ça avec nos enfants. Alors, lorsque je fus libéré, je crois que j'ai dormi au poste de police. Et le lendemain, vous entrez dans la maison, vous vous retrouvez à deux. Tous vos enfants ne sont pas là. Et pourquoi? Parce que leur papa prêche la parole de Dieu. Ils ne le diront pas, c'est ça la vérité. Et aller jusqu'à arracher même les enfants des membres de l'Église. Tous ceux-là qui savaient proches ou qui étaient engagés à l'Église, ils sont allés. Ça, ils ne vont jamais le dire. Ils ont arraché les enfants. Et comme condition pour qu'on vous retourne les enfants, vous pouvez aller prier partout, sauf chez Mukendi. OK. Comme condition. Alors les gens leur ont tenu tête parce que personne n'a accepté de quitter. Parce que plus ils faisaient cela, plus l'église se remplissait. Jusqu'à aujourd'hui, où je ne suis pas là d'ailleurs, ça se remplit encore. Alors c'est un phénomène qu'ils ne comprennent pas. Et on ne peut pas le comprendre parce qu'il y a Jésus derrière. Il y a Jésus derrière, on ne peut pas comprendre. Marquons un peu une petite pause. Vous allez comprendre qu'il y aura trop d'émotions parce qu'aucun parent, surtout pas une mère, n'accepterait qu'on lui enlève, qu'on lui arrache ses enfants comme ça de force. Respirons un peu avec ces cantiques. Conscient de mes faiblesses, je recours à toi, Emma. Yonde likofina moto, libatana kembo, katina yo nyonso eza, pona kumae. Emmanuel, na yebiete, yosa. Emmanuel, na yebiete, uzananga, na yebi uzanzambe, katina biso, yebiete, yosa, na yebi uzokonta, katina biso,
Emmanuel, tu nous suffis. Avoir Jésus, c'est tout avoir. Avoir Jésus, c'est vraiment tout avoir. Lorsque tu as Jésus, tu as tout. Et si tu n'as pas Jésus, ben, tu manques également tout. Nous sommes avec le révérend Paul Mukendi, mesdames et messieurs. Il est en train de partager avec nous vraiment à cœur ouvert ce qui s'est passé réellement au Canada. Cette injustice qu'il est donc en train de subir, de vivre. Ça fait mal. Ça fait mal. Et comment vous faites, révérend Paul Mukendi, pour gérer cette injustice, pour vivre avec, pour gérer cette persécution? C'est très difficile, très difficile. Je l'ai dit que je ne souhaiterais cela à personne. Quand vous voyez des gens témoigner et même pleurer, avez-vous déjà vu quelqu'un pleurer pour des affaires qui n'ont jamais eu lieu? La personne pleure qu'en 2001, elle a été violée, pendant que toi, en 2001, tu étais en Afrique. Et mon avocat repose la question. La personne insiste même. Et vous savez que c'est un mensonge. Vous venez avec des preuves, vous brandissez à la cour pour dire que tout ça, c'est un tissu de mensonges. Regardez où j'étais. Regardez quand est-ce que je suis arrivé. Regardez ce qui s'est passé. Mais ils te regardent droit dans les yeux et disent tu es coupable. Si, la Bible dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide à la demeure du silence. Il n'y a que Dieu. Et c'est un moment où j'ai développé encore plus d'intimité avec le Seigneur. Plus d'intimité. Vous savez, étant pasteur, souvent on souffre seul. Seul, malgré qu'on est entouré des gens. Parce que tu dois régler les problèmes des gens, tu dois prendre soin des gens, mais en réalité, là où tu es, tu as aussi besoin de Dieu. Seigneur, pourquoi tout ceci? Et lorsqu'on était au tribunal de la jeunesse, vous venez récupérer mes enfants pour ceci, cela, et là, ils ont tenté de me faire passer comme étant un gourou qui dirige une secte. Parce que si directement on te colle, on te met l'étiquette d'avoir une secte, c'est terminé. Il y a beaucoup de pasteurs qui font des prières, qui font des délivrances. Et on arrivait devant la cour pour démontrer que non, monsieur a des pouvoirs, je ne sais pas des pouvoirs quoi, il prie pour les gens, il fait des délivrances, tout ça. Et pendant toute cette période, ils ont interdit à tout enfant, moins de 18 ans, de fouler les pieds dans mon église. Si on te ramasse à l'église, ça veut dire qu'on t'arrache tes enfants. Alors, comment un parent qui a des enfants peut-il venir à l'église dans ces conditions-là? Le but était de détruire l'homme, effacer tout ce que j'avais bâti, effacer carrément. Maintenant, j'ai résisté. Et c'est ça maintenant cet acharnement. Je n'ai pas résisté par défi, mais il y a une armée des dieux aussi qui est derrière moi. Donc, tout ce qu'ils ont pu faire n'a pas réussi. Aujourd'hui, je peux m'étonner, je suis même habitué, quand quelqu'un peut poster quelque chose ou écrire quelque chose sur Facebook pour moi, ça ne me fait plus rien, ça. Moi, je me suis battu avec des grandes chaînes. RDI, c'est comme les France 24, les TVA, c'est comme les TV5. Ils n'ont pas réussi. Ce n'est pas quand un individu maintenant va poster quelque chose sur moi que ça peut m'ébranler. Si j'ai à manger des spaghettis, je vais les manger calmement, j'ai même l'appétit et puis je continue. Pourquoi? Parce que ce que j'ai traversé, c'est tellement dur. Alors dur. Sans Dieu, je ne serais pas là où je suis. Vous ne parlerez pas avec moi. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai la joie, j'ai la paix et je peux même sourire et faire confiance encore aux gens. Et j'ai toujours dit, si mon crime avait été un viol, pourquoi me prendre mes biens? Pourquoi bloquer mes comptes? Pourquoi m'arracher mes enfants? Et aujourd'hui que je suis parti, ils ne savent plus comment m'atteindre. Maintenant, ils ont redirigé la haine contre moi sur mon église et sur ma femme. Si moi je suis coupable, si moi je suis un violeur, alors et ma femme, elle a violé qui? Pourquoi lui prendre son passeport?
Moi, je n'avais même pas le droit de quitter la province de Québec. On m'avait cloîtré là-bas et on m'a ravi mon passeport. Mais ma femme, on l'a interdit de quitter même la ville de Québec. Ça veut dire qu'elle ne peut même pas prendre une crème glacée. Si, par exemple, nous sommes en Galiema ici, elle ne peut pas arriver même à Mongafula. Elle ne peut pas arriver à Victoire. Elle ne peut pas arriver à la Gombe. Elle ne peut pas. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Elle est votre épouse? Mais si vous m'accusez de crimes, de viol, depuis quand le viol devient une association? Vous dites que moi j'avais violé, donc ça veut dire que ma femme aussi est dedans. Donc le problème est ailleurs. C'est qu'il fallait détruire l'homme. Mais l'homme a résisté. C'est tout simplement ça. On veut également savoir, nous voulons savoir, révérend, vous aviez dit que vous étiez là. Expliquez-nous un peu, comment avez-vous réussi finalement à quitter le Canada? C'était par quel miracle? Hein? Paul et Silas dans la prison, vous avez tellement adoré, loué, et puis voilà, vous avez fermé les yeux. Ah, pouf, je suis à Kinshasa. Ça s'est passé comment? Les miracles existent. Ça existe. Et c'est cette gifle qu'ils ont reçue et ne parviennent pas à avaler cette pilule. Vous avez attaqué un monsieur et jusqu'à ce qu'à la fin, on s'en va en appel. Il réaffirme. Avez-vous déjà... En appel, il y a 3 juges qui doivent statuer sur le cas. Mais tous les juges passent leur temps, ils sont là pour juger les questions de droit. Ils mettent ça de côté, ils ont commencé à justifier le comportement de la fausse plaignante. Ok. Alors, ils confirment la condamnation. Mon avocat m'appelle et me dit, OK, révérend, est-ce qu'on va en Cour suprême? Je dis, pas de problème. Et en ce moment-là, moi, je paye des frais d'avocat. J'en ai payé, je vous épargne les montants. C'est des milliers de dollars que j'ai dû payer pendant 4 ans, les frais d'avocat. Et ils le font exprès pour te ruiner. Et j'ai dit, OK, je vous donne le mandat d'aller en Cour suprême. Je voulais aller en Cour suprême pour aller encore me battre parce que je me savais innocent. C'est quelqu'un du système, de la justice. Et je savais qu'ils m'ont même dit, OK, ce qu'on va faire, c'est que ils vous ont donné jusqu'on est lundi. On est lundi, ils vous donnent jusqu'au vendredi, et le vendredi, c'est là que vous devez aller en prison. Et le temps que nous, on prépare la requête pour aller déposer ça en Cour suprême, et comme ça, on va demander votre libération, et vous allez sortir de là, et puis on va continuer les démarches en Cour suprême. Je dis, OK, je vous donne le mandat, on continue. Le mardi, j'ai même fait ma conférence de presse, là-bas, j'ai parlé pour dire que j'étais innocent. C'est une erreur judiciaire alors, parce que ça ne se peut pas qu'on puisse me condamner. Et c'est les gens du système, des bons samaritains, qui sont venus me voir pour me dire, jeune homme, ton sort est déjà scellé. Si tu entres là, c'est pour ne plus sortir. Tu vas mourir. Si tu en as les moyens, quitte ici. Va-t'en, sauve-toi. Tu peux te payer les meilleurs avocats du monde, tu t'en sortiras pas. Je dis OK. Et là, je réserve cette partie maintenant à mon prochain livre. OK. Je vais expliquer maintenant comment je suis sorti. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils ont été tous frappés d'aveuglement. Et je me suis retrouvé en République démocratique du Congo. Et si vraiment vous êtes innocent, je sais que les bons samaritains vous ont prodigué comme conseil de quitter, de partir, de vous sauver. Mais pourquoi le révérend a eu peur de mourir finalement en prison? Si c'était pour une bonne cause, si vraiment vous êtes innocent, si c'est pour Jésus. On ne provoque pas pour être martyr. OK. Et en accord avec le Saint-Esprit, j'ai senti qu'il fallait que je parte. Sinon, ils allaient me prendre pendant que j'étais en train de disparaître. Dieu a été avec moi. Ils sont humiliés là où ils sont là. Ils veulent sauver la face en attaquant de l'autre côté, en faisant ceci, tout ça. Ils ne comprennent pas. Jésus dit, si vous avez été persécuté dans une ville, fouillez dans une autre. Matthieu 10, le verset 23. Ouais, fouillez dans une autre. La fuitologie, c'est
biblique. Excusez-moi de rire parce que c'est une doctrine créée par le révérend. Ouais. La Non. fuitologie. Il y a des chrétiens qui diront non, pourquoi l'homme de Dieu a fui? Il fallait Si rester vraiment il est là-bas. innocent. Ouais, comme Paul et Silas, et ainsi de suite. Dieu a dit à Jacob, lève-toi, fuis ton beau-père là. C'est Dieu qui lui dit même, fuis. Moïse a fui. La Bible, c'est une succession de fuites. Jésus-Christ lui-même, bébé. Pourquoi Dieu n'a pas fait en sorte qu'Hérode ne le trouve pas? Mais Dieu dit à Joseph, lève-toi, prends la mère et le petit enfant. Fuyez en Égypte. Ils ont fui. C'est dans la Bible. Élie, on le cherche par Jézabel. Dieu le prend et il va même le cacher à Sarepta. À Sarepta, qui est même le quartier général de Jézabel. Élie là-bas, Dieu lui dit, j'ai préparé à une veuve là-bas de te nourrir. Et Élie a passé son temps à Sarepta. Élie lui-même après, lorsqu'il refait surface, Jézabel lui envoie une mission. La Bible dit, Élie prit la fuite. Je parle bien devant la caméra. À tous ces chrétiens qui aiment condamner, allez vivre ce que moi j'ai vécu, et vous restez, qu'on vous arrête, qu'on vous jette en prison. Mais moi, Paul Mukendi, je dis non. Je dis non. Dieu lui-même a refusé que Pierre soit tué en prison. Il a ouvert les portes de la prison. Pour Paul et Silas, il a ouvert les portes de la prison. Ils m'ont arrêté 2 fois. La première fois, j'ai fait là-bas 9 jours. D'ailleurs, j'étais habillé en blanc. La journée où on devait prononcer la sentence. J'étais habillé en blanc parce que je me savais innocent. Je n'ai même pas témoigné au procès. Tellement que c'était contradiction sur contradiction. C'était des bêtises. Alors, on se regarde avec les avocats et on savait qu'on avait déjà gagné. Habillé tout en blanc, j'arrive au palais de justice. Les jurés devaient prononcer la sentence. Sur 9 chefs d'accusation, coupable, coupable, coupable. Ça veut dire que mes avocats n'ont pas été capables, j'avais l'un des meilleurs cabinets, même d'élever une seule chef, même en 2001 où je n'ai pas été là, coupable. 2002, coupable. Ceci, cela, coupable. Waouh! Tout le monde voulait. Écoutez, et mes avocats, tout le monde, j'étais le seul qui était calme. J'étais debout pendant qu'ils disaient coupable, coupable. Et je dis, mon Dieu, je rêve ou quoi? Je suis habillé en blanc. Et je dis à mes avocats, je dis, est-ce qu'ils vont m'arrêter maintenant? Ils me regardent et me disent, non, non, on ne va pas vous arrêter maintenant. J'ai senti quelque chose qui se préparait. J'ai enlevé ma montre, j'ai enlevé ma chaîne, je leur ai donné. Je dis, gardez ça. Je sens qu'ils vont chercher à me prendre maintenant. Il dit, non, ça ne se peut pas. D'ailleurs, toutes ces histoires, ça ne mérite pas qu'on vous prenne aujourd'hui. Je dis, OK. Le juge revient et le juge fait la comédie. Ils sont de connivence avec la procureure. Tout ce qui se passe là, c'est la comédie. Il est tout tremblant et puis il pose la question à la procureure, vous voulez qu'on fasse quoi? La procureure qui dit non, il faut qu'on le prenne seulement maintenant et qu'on l'amène. C'est rempli de journalistes à la salle. Ils ont leur scoop. L'apôtre de la ville de Québec est arrêté. J'ai fait ça comme un grand garçon. J'ai donné... même les constables, les policiers qui travaillent à la justice avaient du mal à me passer les menottes parce qu'ils savaient que j'étais innocent. Je leur ai dit non, allons-y. Ils m'ont passé les menottes. Quand on est arrivé en bas, ils me l'ont enlevé. Je leur ai demandé, je vais aller aux toilettes. Ils ont dit non, on ne veut pas vous passer les menottes. Mais il ne faut pas nous créer tout simplement des problèmes. Je dis non, non, vous savez que je suis un homme de paix. C'est pourquoi on voit ces photos, je marche et je rentre sans menottes. Parce qu'on ne pouvait pas. Et là, on m'amène en prison. 9 jours après. Et ça tombe dans un long week-end. Le temps que mes avocats déposent pour faire recours, qu'on me libère. J'ai passé 9 jours, c'est comme 9 ans. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime être enfermé. J'aime être enfermé quand je prie. Mais être enfermé, non. Si tu fais la prison, tu t'assois comme ça, tu as comme l'impression que ta prière, il y a un plafond. Tu dis, Dieu, où es-tu? Tu sens que la prière n'arrive pas. Ça ne sort pas. Alors j'ai dit à Dieu, je dis, Seigneur, pour des histoires que je n'ai pas faites, où es-tu? La seule réponse que j'ai eue du Saint-Esprit, c'est que Joseph, on avait des preuves contre lui. Toi, on t'accuse, on n'a pas de preuves. Mais Joseph, on avait la preuve contre lui. Je me suis tué. Et je n'ai jamais reçu une autre réponse du Saint-Esprit. Jamais.
Et je me suis tu. Waouh. La fuitologie. Matthieu 10, verset 23. Tout l'exemple que les révérends a donné dans la Bible de Moïse, Élie, Jésus même. Hein, Marie, Joseph a pris sa femme et ils sont fuis en Égypte avec Jésus. Jésus-Christ était 100% Dieu. Donc son Père qui est aux cieux pouvait vraiment intervenir pour que... Comprenez, non? La fuitologie, c'est Jésus qui dit aux disciples, lorsque vous arrivez dans une ville et qu'on vous persécute dans cette ville-là, fuyez. C'est ce que vous avez mis en pratique. Vous avez fui. Non seulement nous mettons en pratique la parole de Dieu, il y a une partie dans la persécution maintenant. C'est comme quelqu'un à qui Dieu dit, il y a du poison dans cette nourriture-là, ne mange pas. Toi tu dis, il est écrit. Vous mangerez des breuvages Ouais. mortels. Ils verront des breuvages mortels et ils ne mourront point. Je mange. Tu vas mourir. Ne mange pas. Alors, Dieu pouvait protéger le petit enfant. Pourquoi est-ce qu'il fallait le faire fuir? Jésus-Christ lui-même, il fouillait. La Bible dit de fois, on cherchait à mettre la main sur lui, il disparaît au milieu de la foule et il fouille. Alors, moi, Paul Mukendi, je n'ai qu'appliquer ce que mon maître a fait. Alors, si ça dérange, ça déplaît à certains chrétiens, ils n'ont qu'à demander à Dieu, Seigneur, moi je veux être meilleur que Paul Mukendi. Laisse-moi aller vivre ce qu'il a vécu au Québec. Alors, ça serait correct. Parce que, écoutez, il y a des gens qui aiment trop juger les autres. Ils aiment trop parler sur les autres. Ils aiment ceci. Ce que j'ai vécu, si seulement on te donnait le 1/3 de ce que j'ai vécu, peut-être que tu ne serais pas là en train de prêcher l'évangile. Mais aujourd'hui, moi, je prêche. Je peux arrêter de prêcher. Moi, j'ai déjà gagné ma vie. Je peux continuer à vivre, et bien même. Mais cependant, Christ, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je ne peux pas, qu'il pleuve, qu'il neige. Mais sauf que le Dieu des cieux m'a aidé à sortir de cet enfer-là. C'est que cette fuitologie-là venait de Dieu. Révérend, j'ai une question qui bouillonne en moi. Quelle est votre mission? Ma mission? Oui. Moi, je suis une voix que Dieu a donnée dans ma génération pour dépouiller les ténèbres, pour chasser les ténèbres et implanter ou équiper les fils pour qu'ils entrent dans leur destinée. Oui, c'est ça ma grande mission. Ok. Dans cette génération, je suis une voix qui parle contre les antivaleurs. Ok. Et ça, c'est important. Pour le Québec, la mission que j'avais, c'était d'apporter un réveil, une parole forte. Et j'ai réveillé la ville, ça ne vous en faites pas. J'ai posé cette question. Heureusement que vous aviez bien répondu à cette question. Vous avez dit pour le Québec, c'était pour amener le réveil. Et vous l'avez fait. Puis-je dire que vous avez accompli votre mission au Québec et qu'il était temps de rentrer au pays et que Dieu a utilisé cette voie pour vous ramener en République démocratique du Congo? L'avenir nous le dira. Dieu seul peut coter mon travail au Québec si je l'ai bien fait ou si je ne l'ai pas bien fait. Mais tout ce que je peux dire, je n'ai pas bâti une église au Québec, mais j'ai bâti un royaume. Un royaume. Et partout où on entre, on sent que j'ai fait l'œuvre. Et vous savez, au Canada, le Québec, c'est la seule province qui a rejeté le christianisme, qui a rejeté le Seigneur. Okay. Donc là-bas, vous pouvez parler avec les gens de tout, mais sauf de Jésus. Les grosses injures, c'est à travers le nom de l'Église. Et les éléments du temple, ce sont les grosses injures que je ne peux même pas prononcer là à la télé. Alors quand quelqu'un te dit tabernacle, ça veut dire que c'est une grosse injure. Alors, vous savez que le tabernacle, c'est le temple. Alors, le Québec est le château fort de cette rébellion contre Dieu. Et dans ce château fort, c'est là que Dieu m'a placé pour parler comme une voix. Et ça m'a amené tellement de problèmes. Mais le Seigneur a accompli sa parole pour dire, je vous protégerai. Il m'a gardé, il m'a protégé. Et aujourd'hui, je peux être en face de vous en train de vous parler. Pensez-vous que cette injustice sera résolue un jour? Oui, parce que je suis en train, c'est moi maintenant qui poursuis le Canada. C'est moi maintenant qui le fais. Je suis ici, pas les bras croisés. Alors, on a fait la saisine sur plan national pour cette injustice et réparer cette injustice. Elle va se réparer. Dieu m'a promis la victoire et je l'aurai.
Vous l'avez peut-être mentionné, mais je vais poser cette question encore pour que le public soit bien fixé. Avez-vous été soutenu par votre Église? Je suis le pasteur le plus aimé du monde. Je dis bien, je pèse les mots, les plus aimés. Ça fait même des jaloux. Je n'ai perdu aucune personne. Aucune personne. L'Église a été avec leur pasteur jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Là, c'était l'Église Parole de Vie. La même question pour l'Église Corps du Christ. Les autres serviteurs de Dieu de la République démocratique du Congo, de l'Afrique, vous ont-ils soutenu? Oui. J'ai des amis qui m'ont soutenu, des gens aussi que je ne connaissais pas qui m'ont soutenu, des pasteurs dont j'ignorais leur existence qui m'ont soutenu. Mais il y en a aussi qui ne manquent pas. Des personnes qui te voient ayant le succès, lorsque les problèmes t'arrivent, eux, ils se réjouissent. On m'avait même rapporté de quelqu'un qui disait, parce que souvent quand je voyageais, je pouvais juste écrire « je serai à Paris, telle semaine, telle date », que les gens arrivent, je serai à Washington, je serai à Kinshasa ou bien je serai à Abidjan. Et lorsqu'on m'a arrêté, et l'un faisait un commentaire pour dire « ah, ce monsieur pensait que le monde lui appartenait, je serai ici, je serai là-bas, on va voir maintenant où est-ce qu'il sera ». Alors, c'est un pasteur. Et moi, je ne me fie pas. Écoutez, le monde entier ne peut pas nous aimer. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Même le Christ lui-même n'a pas été aimé par tout le monde. Mais beaucoup de personnes, regardez, je suis ici en République démocratique du Congo, l'accueil qu'on m'a réservé, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Il suffit que je sois à l'extérieur. Écoutez, c'est comme une star. On veut prendre des photos avec moi, par tout le monde. Et ça, vous aimez bien? Aimer, bon, ça fait du bien quand les gens nous aiment. Mais deux fois, je me cache. Il y a des gens qui me reconnaissent même à travers le masque, à travers, tu as un chapeau, et ils te reconnaissent. Mais sauf que je suis très bien accueilli et je ne regarde pas les jaloux, les méchants, les hommes méchants qui peuvent et ne pas m'aimer. De toutes les manières, je ne suis pas là pour me faire aimer par tout le monde. Mais les gens m'ont soutenu. Les gens ont soutenu. Ça, c'est une question de curiosité. Sentez-vous à l'aise de répondre ou de ne pas répondre? Puisque c'est tombé dans mes oreilles, je me permets, vu que je suis la bouche autorisée également de ceux qui nous suivent. Les gens ont dit et continuent à dire que la présidence soutient le révérend Paul Mukendi. Voilà pourquoi il peut se promener calmement à l'aise. C'est vrai. Je suis un citoyen congolais. Je suis congolais de père et de mère. Pourquoi on veut mettre la présidence dans toute cette histoire? Je suis d'abord un Congolais qui rentre dans son pays, un Congolais qui a été malmené, un Congolais qui a été persécuté. Que tous ces gens-là voient d'abord un Congolais qui est rentré dans son pays, qui puisse m'accueillir dans leurs bras pour dire que non, ça c'est notre frère. Il est là, il a souffert, mais maintenant on peut lui essuyer les larmes. Qu'on laisse la présidence en dehors de ça. Laissons la présidence en dehors de ça. C'est un citoyen congolais qui est rentré dans son pays et il a dit, c'est lui maintenant qui poursuit le Canada. Ben, on verra ce que ça va donner. Deuxième chanson. Tu es élevé
Jésus-Christ est Seigneur, mesdames et messieurs, chers chrétiens, sachez que vous qui aimez Dieu, vous qui avez donné votre vie à Christ, sachez également que cela n'est pas facile. Hein. On ne va pas vous dire que de ces côtés ici, tout va bien. Non, vous allez vivre aussi la persécution puisque Christ l'a vécu. Vous allez vivre également les déserts si vous voulez vraiment entrer et vivre dans Cana. Donc, il faudra également accepter de vivre certaines choses dans votre vie. Heureusement que Dieu est toujours de notre côté, même si nous traversons ces vallées de Baca, même si nous traversons ces déserts, il est toujours là avec nous, il nous accompagne et on en sort toujours tête haute. Révérend, avant de passer à ne pas se conformer au siècle présent, présentement, où se trouvent vos enfants? Ma famille, ma femme et mes enfants sont encore au niveau de Québec. Et le Seigneur seul sait. Ils sont au Canada. Seul Dieu sait, donc je ne veux pas faire des commentaires là-dessus. Regardez votre caméra, révérend. J'aimerais bien, je sais, ce programme est suivi partout à travers le monde parce que je n'ai jamais été au Canada, mais je reçois des messages de ceux qui vivent au Canada pour dire on apprécie beaucoup ce que vous faites, on apprécie ta grandeur. La plaignante, elle est en vie. Elle vit, elle est là. S'il faut lui dire quelque chose, qu'est-ce que le révérend peut dire à cette femme? Tout ce que je pourrais lui dire, c'est qu'il y a une vie après la mort. Et il faut sauver son âme. Être utilisé comme un instrument entre les mains de Satan pour détruire des vies, détruire un serviteur de Dieu est une lourde responsabilité. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore revenir sur tes pas et le Christ pourra te pardonner et le monde aussi pourra te pardonner. Sinon, il y a un juste juge. C'est tout ce que je peux dire. Il y a un juste juge. On va donc clore ce chapitre. Vous avez entendu l'homme de Dieu. Il est innocent et il n'a pas changé son point de vue de ce côté-là. Donc, 7 fois, il est innocent. 10 fois, 100 fois, il est innocent. Laissons les temps au temps. Mais si et seulement si il y a des gens qui ont été utilisés pour salir l'homme de Dieu, le scandale arrivera, la Bible nous le dit. Mais malheur, je vous laisse compléter la suite. Si le révérend aussi est capable, est coupable, allais-je dire, mais il s'est fait quand même passer pour un innocent, laissons les temps au temps. Dieu sait ce qu'il fera avec son serviteur. Mais ne soyez pas des juges, car vous serez jugés aussi. Non, ça je dirais une chose. Les gens ont le droit aussi de juger sur certaines affaires. Okay. On ne peut pas empêcher les gens de juger. Et je suis très clair. Je suis innocent. Il n'y a pas à se voiler la face. Non. Si par exemple, je vous accuse maintenant que vous venez de me gifler au nez à la Gombe et que vous venez de dire, moi je n'étais pas à Gombe à 11 heures, j'étais à Biwan, il n'y a pas une autre vérité. Il n'y en a pas. Il n'y a pas autre chose. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est différent. Si on a été ensemble et maintenant on doit prouver si c'était vrai ou si ce n'était pas vrai. Mais si je n'étais pas là, je n'étais pas là. Alors, c'est ça, cette réalité. Cette histoire, c'est monté de toutes pièces. Je ne suis pas coupable. Je n'ai jamais eu de relations sexuelles avec cette femme-là. Ça n'a jamais existé. Alors, il n'y a pas... Si quelqu'un veut juger, il faut le laisser juger. Il y a des gens qui ne peuvent pas aimer ma face, les autres ne peuvent pas aimer ma coiffure, les autres ne peuvent pas aimer comment je parle, les autres ne peuvent pas aimer ci, ne peuvent pas aimer ça. Ils sont libres de juger. On ne peut pas les empêcher de juger. Mais ceux qui
qui ont la sémence aussi des dieux, ils peuvent s'asseoir et regarder pour dire non. Vous savez que Jésus-Christ, Dieu a amené Jésus, son fils. On a cherché à choisir entre lui et Barabbas. Jésus avait perdu. Jésus-Christ est passé devant un tribunal humain. Il a été jugé coupable et à la peine capitale. Jésus fut jugé coupable à la peine de mort et il fut pendu. Alors, être jugé par les gens, ça ne me fait pas peur. C'est l'opinion de mon Dieu qui compte. C'est l'opinion de Dieu qui compte. Merci beaucoup, révérend. La persécution... Bon, je veux essayer un peu de formuler cette question. Puisqu'on a parlé également de la persécution, la Bible nous parle de la persécution. Peut-elle être considérée comme l'un des signes de fin du temps? Oui, parce que la Bible dit ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera dans les jours qui doivent précéder le retour du Seigneur. Ce qui était arrivé au temps de Sodome et Gomorrhe, ça arrivera. Et le Seigneur nous a parlé aussi en Matthieu 24, qu'on vous persécutera, vous serez haïs à cause de mon nom, vous serez traînés devant les tribunaux à cause de mon nom. Alors ça fait partie aussi de tous ces événements qui doivent précéder le retour du Seigneur. Et les chrétiens vont être persécutés. Et comment doit-on se comporter finalement face, je ne l'ai dit pas seulement pour vous, mais pour tout chrétien, vu que la Bible a prévu déjà que ces choses-là arriveront. Donc, on ne peut pas les changer. C'est comme ça, ça arrivera. Ça arrivera. Et comment doit-on se comporter? Nous devrons toujours garder la foi, rester ferme et garder la foi par rapport à toutes ces choses. Regardez le Seigneur. Parce que ça peut arriver des choses très dures. Et je pouvais changer le message. Parce que quand on m'a fait, il y a des moments où on t'a fait la terreur pour que tu puisses t'amender. Je pouvais monter à la chaire le lendemain pour dire, bon, écoutez, les homosexuels aussi, ils ont le droit à être dans la maison des dieux. Ce sont nos frères. Pourquoi on vous doit l'avez pas les fait? aimer. Parce que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. La Bible dit quoi? Les ivrognes, les cupides, les idolâtres, les efféminés. Donc les homosexuels n'hériteront pas le royaume des dieux. Mais comment moi, je vais venir changer? Pourquoi? Est-ce que vous savez, enseigner les gens, c'est une lourde responsabilité. Après t'avoir cajolé, qu'est-ce que je dirais à Dieu si je mourais aujourd'hui? La seule chose qui m'a toujours fait peur, c'est d'aller me présenter devant Dieu. Pour dire, Seigneur, tu m'as donné l'opportunité de parler, mais regardez ce que j'ai enseigné. Mais non, je préfère te perdre et garder mon Dieu. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de le faire? Est-ce qu'il faut être cru? Est-ce qu'il faut être direct? Est-ce qu'il faut être si sévère comme vous l'êtes? Il n'y a pas une autre façon finalement de le faire? Est-ce que je suis sévère comment? Je dis ce qui est écrit. C'est la Bible qui est sévère. Ce n'est pas moi. C'est la Bible. Je ne dis pas que les homosexuels, il faut les brûler, parce qu'ils ont mis partout dans les journaux au Québec que j'ai dit qu'il fallait les brûler au feu, tout ça. Alors, la journée où, entre parenthèses, où on m'a condamné, plutôt on m'a arrêté, pendant que je sortais de la prison, sur toutes les chaînes, imaginez-vous qu'on t'accuse d'agression sexuelle. Il faut qu'on parle d'agression sexuelle. Non, c'était mes enseignements sur l'homosexualité qui passaient. Alors, c'était un signal où ils se disaient, venez. Et ils sont rancuniers. Hein. Ils sont rancuniers. Ces gens-là, s'ils sont sur ton dos, ils sont rancuniers. Il faut seulement que l'Éternel te sauve. Ils sont rancuniers. Il y a une affaire démoniaque qui marche derrière. Ils sont rancuniers. Alors, si la prostituée doit abandonner la rue, l'ivrogne doit abandonner la bouteille, pourquoi l'homosexuel ne doit-il pas abandonner ses pratiques honteuses? Pourquoi eux, on doit les traiter différemment des autres pécheurs qui entrent dans l'église? Pourquoi? C'est la question que je me pose. Parce que les homosexuels marchent avec l'intimidation et la manipulation. Ok. Ils vont t'intimider, soit ils vont manipuler. Si quelqu'un est prostitué, on lui dit abandonne la prostitution. Mais pourquoi quand il est homosexuel, on lui dit non, tu vas continuer à venir à l'église? Non. On n'apprend pas à une personne à devenir enfant de Dieu. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Alors, une fois qu'on a croisé Jésus-Christ, on doit abandonner l'homosexualité. On doit carrément l'abandonner et renoncer. Écoutez, comment je peux aimer un homme comme moi? Il a la barbe comme moi, ici, la barbe.
et je le regarde, je lui dis, je t'aime. Vous imaginez un peu? Même chez les animaux, ça ne se passe pas. Hein. Ça ne passe pas, ça passe pas. Écoutez. Un coq avec un coq, non, ça passe pas. Un chat avec un chat, ça passe pas. Mais, ils veulent qu'on explique quoi? Un mâle comme moi, qui est là, qui parle comme une dame. Hey, hey. Et moi, je commence à allumer là. Non, mais franchement, tu es possédé? Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Une femme comme toi, qui arrive là-bas, qui te... Vous savez, avant, on dormait dans les permanences avec des frères. Moi, je me souviens, en permanence, on dormait dans un lit avec des frères. Des fois, on était 3. Aujourd'hui, il faut faire attention. Fais attention. Avant, on pouvait voir des sœurs qui se tiennent à la main, ma sœur. Aujourd'hui, non. Une sœur qui arrive à l'église, qui veut tout le temps te tenir à la main, non. Il y a des mauvais films qui passent, qui ont déjà activé une mauvaise sémence chez les gens. Et il y a des gens qui ont eu des pratiques démoniaques dans leur expérience du passé. Et quand ils entrent dans l'église, ils n'ont pas encore renoncé. Et ils savent comment embobiner les autres. Ça commence toujours avec des jeux de main. Non, non, aujourd'hui, on ne peut pas faire semblant. Le monde est pourri. Les jeux de main, sœurs et sœurs, on les refuse. Frères et frères, on les refuse. Frères et sœurs, on accepte. Attention. C'était juste une question. Non, non. Mais je peux préférer voir un frère et une sœur en train de causer, on peut dire encore quelque chose de normal là-bas. Mais plutôt que... Ouais. Ouais, il y a quelque chose de normal là-bas. Parce que comprenez très bien, aujourd'hui l'Église veut minimiser le péché de l'homosexualité. Comme si c'était un péché comme quelqu'un qui a menti, qui a fait ceci. Non, l'homosexualité, c'est une abomination. C'est plus qu'un péché. C'est grave. C'est très grave. Et les gens qui font de telles pratiques, surtout quand on s'est dit chrétien, on a déjà prié le Seigneur. Non, non. Parce que je ne pense pas que tu es un enfant de Dieu. Comment je me suis toujours posé la question, Seigneur, aide-moi à comprendre. Comment je peux aimer un homme, s'il vous plaît, avec cette voix? Écoutez, cette voix, comment elle parle. Il y a des femmes également qui ont votre voix. Hein. J'ai une voix également forte. Hein. Mais tu as une voix forte, mais vous parlez comme une femme. Même si la porte était fermée, on saura que c'est une femme qui a une voix forte, mais c'est une femme qui parle. Il y a des hommes qui ne parlent pas, comme moi, mais on sent que c'est un homme qui parle. Mais, écoutez, ma voix ici, et on est 2. Et vous vous dites quoi? Je t'aime. Et l'autre aussi dit je t'aime. Non, l'autre va quand même arranger un peu la voix, va quand même minimiser un peu sa voix. Est-ce que vous avez déjà vu un homme qui veut se faire passer pour une femme, qui porte une jupe pendant qu'il a un mollet comme un basketteur ou un joueur, et il porte une jupe? Vous savez, c'est pas agréable de regarder ça. C'est pas beau à voir. Non. Pas du tout. Et il faut être possédé. Et souvent, ils aiment faire des choses pour exagérer. Il va être là, ils vont chercher à se faire remarquer, il va mettre du crayon au visage, tout ça, il veut se faire passer, même plus qu'une femme. Il veut être plus qu'une femme. Hey, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Révérend, dans la Bible, il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de choses à prêcher, il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi vous insistez seulement sur ça? C'est là aussi se pose le problème. Pourquoi les révérends seulement, lui, seulement son accent est mis là-dessus? Je prêche Jésus-Christ. J'enseigne la Bible, j'enseigne la parole de Dieu. Sauf que dans notre génération, les gens ont peur de parler sur cette affaire-là. Ils ont peur. Mais moi, je n'ai pas peur. Je les regarde droit dans les yeux. Je dis que l'homosexuel doit abandonner son homosexualité pour adorer le Seigneur. On ne peut pas adorer Jésus-Christ tout en étant homosexuel. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur toi. Non, ça ne se peut pas. C'est le péché, le fléau, le fléau le plus gros de notre génération. Alors, je ne peux pas passer mon temps à condamner des choses qui font partie de la vie de tous les jours, mais tandis que ça, c'est une perversion. Alors, si c'est ma mission, alors je vais les traquer partout où j'aurai l'occasion. Et ils seront sauvés. Vous êtes au courant qu'ils sont aussi au Congo? Ils sont partout, hein? Heureusement que chez nous, cette loi n'a pas été votée. Ils sont partout. Donc, la loi ne reconnaît que l'union entre 2 sexes opposés ou 2 personnes de sexe opposé. Donc, c'est dans les bons ici.
Ici, c'est dans le bon. Ah, il faut pas les sous-estimer. Il ne faut pas les sous-estimer. Même de l'autre côté là-bas, tout le monde disait qu'on est dans le bon. Comment ils fonctionnent? Ils s'occupent, les médias. Parce que c'est le média qui véhicule un message. Ils vont occuper. Dans tous les films aujourd'hui d'Hollywood, vous allez toujours voir, il y a un homosexuel. C'est pour faire accepter ça chez les gens. Ils auront des journalistes homosexuels. Ils vont acheter des chaînes de télévision. Et là, le message va commencer à passer. Et ils seront dans la politique. Ils vont occuper des postes clés. Ils vont entrer au Parlement. Ils vont forcer pour que la loi passe. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ne sous-estimez pas qu'ici, non, tout est bon. Bénissez Dieu que vous avez un président chrétien. Amen. Ouais, il faut bénir le Seigneur. Nous allons faire l'appel au salut. Mais ça monte dans mon cœur, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être, c'est vraiment peut-être votre jour aujourd'hui. Révérend, il y a peut-être un homosexuel qui nous suit en ce moment, qui a compris que ce n'est pas bien, je dois abandonner cette pratique. J'aimerais bien que vous puissiez prier pour ce cas-là, mais aussi aider une personne et même cet homme qui s'est fait passer pour une femme à donner sa vie à Christ. Ok. Je ne hais personne, je ne prêche pas la haine contre un groupe de gens, je prêche juste la parole de Dieu. Et j'ai besoin de dire en ce moment à tous ceux-là qui sont en train de m'écouter, qui sont dans l'homosexualité, qu'abandonner ces pratiques, ce sont des pratiques des ténèbres. Sauve-toi pour ton âme. Si l'on t'a dit que tu es sauvé tout en pratiquant de telles choses, tu n'es pas encore sauvé. Si là où tu es, tu penses que tu es une femme et tu veux te faire passer pour un homme, tu es un homme, tu veux te faire passer pour une femme, c'est une abomination. Abandonne ces choses et décide-toi aujourd'hui de donner ta vie à Christ et tu seras transformé. Tout ce que la télévision te montre, tout ce que cette génération te dit, ce n'est que des mensonges et une rébellion contre Dieu. La porte du ciel n'est jamais fermée pour tout le monde. Tous ceux-là qui ont besoin de Dieu maintenant, qui sont dans les fétiches, qui sont dans des choses compliquées, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, Jésus dit, je suis la porte. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Vous pouvez en ce moment dire, Seigneur, je viens à toi et je te donne ma vie. Et le Seigneur pourra aussi vous sauver. Que la paix de Dieu soit avec vous. La porte du ciel est ouverte à tout le monde. Que Dieu vous garde. Aussi simple que ça, ben oui, aussi simple que ça, n'est-ce pas? Alors, si tu n'as pas une église d'attache, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez toutefois nous contacter. Nous allons vous orienter, peu importe le coin où vous vous trouvez. Hein, je ne sais pas, vous êtes au Canada, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes partout en Afrique. Nous pourrions donc vous orienter vers une église locale où on vous prêche Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est votre message. Depuis un certain temps, vous en parlez, vous organisez même des événements, je vais les dire comme ça, tout autour de ces thèmes. Pourquoi? Oui, parce que notre siècle a des problèmes sérieux, des problèmes très sérieux. Et nous avons beaucoup plus dans nos églises des chrétiens des façades. Mais en réalité, ils ne sont pas des vrais chrétiens. L'amour de Dieu a disparu, les valeurs bibliques ont disparu, mais nous avons des gens qui parlent la langue, nous avons des gens qui prophétisent, nous avons des gens qui sont des intercesseurs, on a des gens qui sont des chantres, mais des prédicateurs même, mais en réalité, c'est des inconvertis qui sont dans l'église. Alors, il y en a d'autres qui ont donné la vie à Jésus, mais qui n'ont pas subi le renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi je parle de ne vous conformer pas au siècle présent. Parce que le siècle présent, lorsqu'on se conforme, nous perdons et nous ratons la puissance pour servir notre Dieu. Et c'est pour cela que j'organise des conférences. Et d'ailleurs, même, j'ai une conférence qui commence la semaine prochaine. Je peux dire, oui, la semaine prochaine, oui. Du 16 au 18, au Showbuzz. Et tout le monde est invité. Du 16 au 18, à partir de quelle heure? De 16 heures. À partir de 16 heures. L'entrée est libre? C'est gratuit. Voilà. C'est gratuit. Ça, vous aimez, n'est-ce pas, chers chrétiens? Voilà, du 16 au 18, dans cette grande salle des Showbuzz, à partir de 16 heures. Donc, l'invité invite aussi. Mais n'oubliez pas que les places sont limitées.
Hein, je parle des places assises, car j'ai organisé également un événement là-bas. Donc, je sais. Alors, hâtez-vous, venez à temps, du 16 au 18 à partir des 16h avec le révérend Paul Mou-Okendi. Ils auront le temps de vous poser aussi des questions, non? Non. C'est comme un séminaire. OK. Donc, j'enseigne, on va prier pour les gens, prier pour les malades, prier pour tous ceux-là qui ont des problèmes, tout ça. Ce n'est pas une conférence où les gens viennent pour poser des questions. Non. Donc, c'est un séminaire du 16 au 18 à Chaubeuse à partir des 16h. Donc, venez, n'oubliez pas votre Bible, n'oubliez pas votre carnet et un stylo pour écrire aussi. Et surtout, n'oubliez pas les offrandes parce qu'on ne vient pas dans la présence de Dieu main vide. J'espère que vous les savez. Donc, ce n'est pas à moi de vous rappeler. Comment faire pour contacter le révérend Paul Mou-Okendi? Donc, plus ça, 243. Plus 243, 99, 95, 733. Voilà. 99 95 733. C'est ça le numéro. Vous pouvez entrer en contact avec le révérend. Sa chargée des communications, elle est gentille. Elle répond toujours au téléphone. Elle doit quand même me dire comment elle fait. Hein? Parce qu'avec les autres hommes de Dieu, des fois, c'est difficile d'avoir... Madame Marie-Ève, il faut m'expliquer comment vous faites. Dès qu'on vous appelle, on vous a au téléphone. Révérend, ça n'est fini. Un dernier mot pour aujourd'hui? Un dernier mot, c'est tout simplement pour dire vos frères et sœurs souffrir, soutenez-le. La Bible dit, souffrez avec ceux qui souffrent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ne soyez pas les premiers à jeter des pierres sur ceux qui souffrent, parce que vous ne savez pas ce qu'ils vivent en silence. Et merci pour tous ceux-là qui m'ont soutenu. Merci encore à Kinshasa et en République démocratique du Congo. J'étais à Lubumbashi, l'accueil était à tous ceux-là qui prient pour moi. Et nous avons un événement. J'ai besoin de voir les gens venir assister à cette conférence. Pour le reste, le Seigneur seul sait, et que le Seigneur nous prête vie, on va encore le servir. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Nous disons Amen, Amen, Amen. Juste le temps pour moi, mesdames et messieurs, de dire merci également à Oumeva Couture qui m'a habillé aujourd'hui. C'est un jeune, hein, il est chrétien, serviteur de Dieu, mais en tout cas, il est jeune. Il suit ta grandeur. Il a dit, maman Dorcas, tu me permets de t'habiller dans certains numéros de ta grandeur. Donc, je suis habillée. Je vais un peu enlever l'agenda ici pour bien parler de Oumeva. N'est-ce pas, Dodé? Voilà. Oumeva Couture m'a habillé. Il est vraiment spécialiste en, comment vous appelez ça, hein, prêt-à-porter. Donc, il fait des sur-mesures. Donc, si vous avez besoin de vous habiller comme maman Dorcas, je vais me lever, vous allez me voir comment je suis. J'ai sapé aujourd'hui grâce à Oumeva Couture. Pour tout contact, c'est au plus 243 85 33 37 983 plus 243 85 33 37 983. Il fait du sur-mesure. Donc vous venez, vous visitez son atelier, vous aimez une tenue. Si vous aimez une tenue et que vous demandez qu'il fasse pour vous la même tenue, il va le faire sur mesure. Vous venez. Vous pouvez acheter sur place, vous pouvez passer vos commandes. Un grand merci à Oumeva Couture. Vous avez son numéro, c'est aussi sur WhatsApp. Donc, vous pouvez l'appeler, l'écrire, passer vos commandes si vous avez aimé. Je vais me lever. Si vous avez aimé ma tenue, me dites merci. Mais si vous voulez qu'il change la façon de m'habiller, faites-le moi savoir également via le message, n'est-ce pas? Je vais lui demander de m'habiller comme vous voulez. Merci au révérend Paul Mou-Okendi, merci à toute son équipe. Ça n'est fini, levons-nous. Levez-vous aussi chez vous à la maison. Le révérend va nous bénir avec une courte prière et le groupe, la sœur Myriam, va nous aider à danser pour la gloire de Dieu. Père, nous te disons merci et nous te rendons grâce pour ton amour et ta fidélité. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vois toutes ces personnes qui vont écouter cette émission. Seigneur, bénis-les. Que cette émission puisse les aider. Fortifier ceux qui sont persécutés. Fortifier ceux qui sont dans la souffrance. Et gagner, tendre Père, les âmes des gens que tu as choisis, dont les noms sont écrits et inscrits dans le livre de vie. Laisse, tendre Père, qu'ils tombent sur cette émission. Vois tous ceux-là qui ont assisté à cette émission et qui ont participé. Laisse que tu les bénisses encore. Que ta grâce puisse se reposer sur chacun d'entre nous
Entre tes mains, nous recommandons le reste au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen.